Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier vlog de l'été. L'été étant ma saison préférée de tous les temps, je me suis dit que j'allais faire, je vais essayer en tout cas de faire une fois par semaine un vlog un petit peu summer vibes avec des lectures d'été, etc. J'ai plus beaucoup de livres dans ma pile à lire vu que je déménage là dans, plus ou moins 3 semaines. Donc j'ai plus grand chose dans ma palle, je n'ai pas forcément de lecture d'été, mais sur ma liseuse j'en ai. Donc j'essaierai de faire avec ce que j'ai jusqu'à ce que je déménage. Vers le 10 juillet, je serai dans la maison. On va y aller là aujourd'hui. Donc en fait, je m'étais dit que ce serait aussi l'occasion de vous montrer un petit peu le jardin et tout, parce que ça fait grave summer vibes. Et donc voilà. J'avais juste trop envie de commencer ce vlog, de commencer l'été avec des vlogs hyper summer et tout. Et donc pour ce faire, je vais évidemment commencer le livre 31 jours pour t'aimer. Donc grave summer vibes, hein, comme vous le voyez à la couverture. Et en fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est la même chose que les livres de l'Avent. Nous avons un chapitre à ouvrir par jour techniquement, mais moi je ne vais pas fonctionner comme ça. Je vais lire comme j'ai envie de lire, on va dire. Mais donc on ouvre la petite enveloppe et nous avons le début de l'histoire, et c'est comme ça pour les 31 jours d'un des mois de l'été, hein, que ce soit juillet ou août. Bon, ici on est le 22 juin à l'heure actuelle, donc moi je le commence pas du tout à une bonne date et tout, mais comme je vous l'ai dit, j'avoue que voilà, je ne fonctionnerai pas comme pour Noël parce que pour moi ça n'a pas la même signification. Ici on va suivre une personne qui va tomber sur une lettre qu'elle trouve sur une table. Elle va la lire et elle va répondre à la personne qui parle dans cette lettre. Sauf que cette lettre ne lui est vraiment pas destinée. Enfin voilà, à aucun moment il n'est mis que cette lettre est pour cette personne, etc. Et en fait pendant 31 jours, les deux personnes vont s'échanger des lettres sans jamais savoir qui est réellement le destinateur et l'expéditeur. Donc je trouve ça mais incroyable. Et donc ici on va également suivre toute une ambiance de vacances, d'été, etc. Et évidemment une petite romance. Donc voilà, je me suis dit que c'était la lecture parfaite pour commencer l'été. Donc j'ai grave hâte de le commencer. Ici du coup je comptais aller dans la maison pour pouvoir bronzer techniquement et lire, sauf que le ciel me semble très nuageux aujourd'hui, donc je suis pas sûre que je vais pouvoir bronzer, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même pu en profiter un peu hier. Mais je pense que je me poserai un petit peu sur la terrasse et que du coup je commencerai ce livre dans ce cadre qui m'a tant manqué, parce que en fait la maison dans laquelle on va emménager, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est la maison de mes parents qu'on aimerait racheter avec mon compagnon. Ils se sont fait un petit appartement super cosy dans la cave, du coup qui n'est plus une cave, hein, mais bref, ça me perturbe vu que la maison de mon enfance a totalement changé. Donc on a accès à la maison en fait un peu comme on veut entre guillemets, même avant le déménagement, même avant le jour J. Donc c'est ça qui est chouette. Et du coup moi ça me fait aussi du bien de pouvoir avoir un extérieur, parce que ici ça fait 4 ans qu'on est dans l'appartement, qui a pas de jardin, qui a pas de terrasse. Je suis une personne qui en été a besoin d'être tout le temps dehors, mais clairement, et pas dehors pour aller me promener, m'amuser, faire la fête ou quoi que ce soit, hein, juste profiter en fait d'un extérieur. Et donc quand j'étais chez mes parents, je lisais presque tous les jours sur la terrasse parce que voilà, j'adore cette ambiance et tout. Donc là ça va me faire trop du bien de pouvoir un peu retrouver tout ça cet été, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire des petits vlogs summer vibes, parce que je vais enfin pouvoir profiter d'un extérieur en fait, tout simplement. J'avais trop envie de commencer cet été comme ça, donc j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve tout à l'heure quand je commence le début de ce roman. Sachez que mon épisode bronzage que j'avais prévu est un gros fail, puisque ce jour-là, je n'ai clairement pas bronzé. On s'est occupé de faire tout ce qu'on avait à faire pour la maison. Donc clairement, j'ai pas pu profiter, donc je n'ai pas su commencer ce livre. Du coup, je suis un petit peu frustrée. Je me suis clairement dit que j'allais le commencer, même si je ne vais pas bronzer, même si je ne vais pas profiter du jardin ou quoi que ce soit d'autre. Donc je me suis dit que voilà, j'allais le commencer, peu importe quand. Aujourd'hui, on retourne de nouveau dans la maison.
À la base, je voulais de nouveau bronzer, sauf que je devais attendre ma box HelloFresh. Elle est arrivée seulement maintenant, il est 12h45 et je devais attendre mon compagnon en fait qui rentre du boulot avant d'aller dans la maison toute seule. Au lieu de faire 10 000 allers-retours, on s'est dit que c'était plus simple de s'attendre et tout. Donc au final, je sais pas à quelle heure j'y serai et en fait, c'est en fonction du temps. Si on y est assez tôt, je vais pouvoir peut-être profiter un peu du jardin et tout. Si on n'est pas assez tôt, je ne profiterai pas du jardin. Donc voilà, on verra bien. Mais du coup, je me suis dit que j'allais, dans tous les cas, le commencer aujourd'hui, soit dans la maison, soit quand je rentre ce soir, parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir le lire. Il fait soleil depuis 2 semaines, ça fait trop du bien et tout. Du coup, je me suis dit que j'avais clairement trop envie de le commencer, peu importe si je suis dehors ou pas dehors. De toute façon, il fait tellement chaud dans l'appartement que c'est comme si on était dehors finalement. Donc voilà. En gros, je vais le commencer aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe, parce que j'ai trop envie de lire un livre grave summer vibes et tout. J'en ai acheté 2 autres sur la bourse aux livres, mais ils sont au travail parce que j'avais reçu la commande au travail vu qu'il y avait des livres pour le taf et tout aussi en même temps. Donc je vais les rapporter cette semaine pour vous les présenter dans ce vlog, je pense. Et je verrai un petit peu quel livre je vais lire quand. Et je suis également en train d'écouter en livre audio Un été pour te succomber. Je crois que c'est ça, c'est le tome 4 de la saga Season. Un été pour te retrouver. En fait, c'est un printemps pour te succomber. C'est pas grave, on va y arriver. Donc, je suis au chapitre 18. Sur 42, il me reste 6h30 d'écoute. Mais en vérité, comme je vais avoir beaucoup de choses à faire de nettoyage, de caisse, de trucs de machin, de bidule, je me suis dit qu'en fait c'était grave le moment et en fait j'aurais pu faire ça parce que toute la matinée j'ai fait des caisses et j'ai emballé et j'ai rangé. J'aurais pu écouter mon livre audio mais j'ai préféré mettre la musique. Bref, je me suis dit que du coup ce serait plutôt pas mal pour l'été et pour finir la saga du coup. En livre audio, je pense que je vais aussi écouter Cet été, c'est comme un roman d'été. Donc c'est un livre que j'ai vu passer. Je sais plus sur quel compte, mais il a l'air grave cool. Donc ici, on va suivre une auteure de comédie romantique qui ne croit plus en l'amour. Un écrivain renommé en panne d'aspiration, lancé dans un défi, ces deux-là pourraient bien voir leurs convictions sur l'amour et le bonheur bouleversés à jamais. Donc ça a l'air trop cool. Bon, le résumé, il est encore grave long, mais je vais pas lire tout ça en fait. J'ai pas envie des spoils de la lecture avant même de l'avoir lu. Et le livre, il dure 10h38, donc ça va pas mal m'occuper aussi. Mais voilà, je me disais que c'était aussi super cool pour l'été du coup. Et alors sur ma Kindle, je pense que j'ai aussi du coup des livres d'été. Pour ne pas augmenter ma pile à lire papier, j'essaye un maximum d'acheter des livres, soit en e-book, soit ici, ça fait partie de l'abonnement Nextory, les livres en audio. Donc du coup, je me dis que c'est plutôt pas mal. Donc j'essaye j'essaye au max en fait de faire ce que je peux pour ne pas acheter 3000 livres. Maintenant, il y a blindé de livres papier qui me tentent aussi, donc je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. En papier, j'ai aussi de Shakespeare Sister, le tome 1, c'est La promesse de l'été. Je l'ai également pris en e-book parce que du coup, je me suis dit que à défaut d'avoir tous mes livres dans une caisse, j'abuse, dans plus ou moins une vingtaine de caisses dans la maison et vu que je n'ai plus rien en fait dans l'appartement au niveau livre, je l'avais pris sur la Kindle. Comme ça, je me suis dit que si j'avais le temps de le lire, je le lirais. La couverture fait grave summer et tout, et j'ai les 3 premiers tomes de la saga, il me manque le dernier je pense, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de le commencer cette année. Et de suivre en fait chaque saison. C'est comme ça que j'ai réussi à un peu liquider mes sagas qui sont en rapport avec une saison à chaque fois. Bref, voilà un petit peu ce que j'ai prévu au niveau de mes lectures d'été. Donc comme je pense que je vous l'avais dit dans le plan précédent, tout l'été, une fois par semaine, je vais essayer de faire des vlogs un peu summer avec une lecture d'été et voilà, profiter de l'extérieur, aller faire des marches en été, etc. Enfin, voilà, essayer de profiter un maximum. J'ai également 2 semaines de congé fin août, début septembre, donc du coup, je vais essayer de profiter un maximum aussi. Bref, voilà pour ce qui est prévu et je vous jure que je commence ce livre aujourd'hui, c'est promis parce que même moi, je ne peux plus d'attendre, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce livre, clairement.
il est temps que je vous fasse le topo de ce livre parce que j'en suis à la moitié. J'ai de nouveau mes cheveux en pétard, faites pas attention. Donc j'en suis à la moitié, enfin presque. J'ai lu jusque la lettre 13. Enfin, j'ai lu la lettre 13, donc j'en suis à la 14. Donc, grosso modo, presque la moitié, vu qu'il y a 31 jours à ouvrir. Je surkiffe. J'adore ma lecture. C'est totalement ce qu'il me fallait, parce que c'est hyper léger, hyper summer vibes. Franchement, j'accroche à mort. Et sincèrement, si j'avais plus de temps, je pense qu'il serait déjà terminé. Là, je vais continuer à lire ce soir. Avant de m'endormir, je vais essayer. Parce que vraiment, je suis grave fan et j'ai trop envie de savoir comment ça va se passer par la suite et tout. Vraiment, j'adore. Et donc, en fait, ce qui est grave cool, c'est que, en gros, on suit donc 2 personnages et la première lettre qui est écrite, c'est la lettre du mec. Et à la base, il veut l'envoyer à sa grand-mère. Du coup, il la laisse sur la table d'un bar. Et la fille découvre cette fameuse lettre, va la lire et en fait, elle va décider sur un coup de tête d'y répondre. Et du coup, à partir de là, ça va commencer en fait les échanges entre les 2 personnages et c'est là qu'ils vont s'écrire des lettres et tout tous les jours. C'est trop cool parce que du coup, ils se connaissent pas entre guillemets et c'est génial parce que on sent que même à travers simplement des mots, les gens peuvent s'attacher l'un à l'autre et que c'est pas forcément le physique ou quoi que ce soit qui peut attirer des personnes et tout. Enfin, je trouve ça cool en tout cas parce qu'il y a une belle morale quand même, l'air de rien. C'est hyper summer vibes comme je vous disais parce que voilà, c'est les vacances clairement et donc du coup ils sont à la plage, ils font des soirées et tout. Enfin, vraiment c'est trop cool. Il y a quand même des sujets sensibles qui sont abordés, notamment la maladie, des sujets familiaux qui sont assez sensibles dans chacune des 2 familles et tout. Donc il y a des sujets quand même assez profonds malgré la vibes très été. Donc je trouve ça cool d'avoir un mix des 2 parce que du coup le fait que ça se passe en été et que c'est en vacances et tout, ça rend le tout plus léger, mais ça n'empêche pas qu'il y a des sujets plus profonds, notamment la confiance en soi aussi qui est beaucoup abordée. Enfin voilà. Donc vraiment, je trouve ça génial. Je suis grave fan du concept parce que je surkiffe en fait ouvrir une petite lettre comme ça. Enfin, je trouve que c'est interactif et du coup c'est cool parce que ça donne encore plus envie de continuer le livre que si ça avait été un livre continu. Donc vraiment, c'est trop bien. Pour le moment, je suis grave fan. Du coup là, je vais continuer un petit peu à lire ce soir. Je sais pas si je vais lire beaucoup. En tout cas, je suis trop fan. Je suis désolée, ce vlog est un peu du n'importe quoi, je trouve, personnellement, parce que je prends pas le temps de filmer, je prends pas le temps de filmer, je prends pas le temps de faire des petits topos et tout. Enfin, en fait, je fais 1 milliard de trucs en même temps et donc ce vlog ne ressemble à rien. Mais c'est pas grave, il y en aura plein d'autres durant l'été. Donc je me tracasse pas trop, je me dis que le premier, c'est un petit peu la catastrophe parce que voilà, je suis en plein déménagement et tout, donc c'est normal. Mais la semaine prochaine, on déménage, donc ça va se stabiliser petit à petit. Je suis aussi vachement moins régulière sur les réseaux, donc c'est dû à ça clairement. Donc j'ai hâte de pouvoir retrouver un rythme normal en tout cas. Donc voilà, bref, je vais lire et puis je vais faire un gros dodo, je pense.
j'ai fini. C'est la fin. En vérité, je l'ai fait durer jusqu'au bout parce que j'avais pas envie de le terminer. Hier, j'aurais clairement pu le finir dans le train ou alors au soir. Mais en fait, j'avais grave envie de continuer ce livre parce que je l'aimais trop. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me laisser 3 chapitres pour aujourd'hui matin, du coup. Comme ça, je pouvais le terminer et faire durer le plaisir surtout. Parce que vraiment, ce livre est un coup de cœur. Je l'aimais adoré. Tout est incroyable dans le livre. Bon, déjà, le concept de base, c'est génial puisqu'on ouvre des enveloppes à chaque fois qui s'écrivent des lettres, etc. Et je trouve ça trop cool parce que voilà, ça ajoute un petit plus à l'histoire et tout. On est autant concerné que les 2 personnes qui s'écrivent, etc. Donc ça, j'ai trop kiffé. Ce que j'ai adoré, c'est aussi l'ambiance hyper summer vibes et tout. On était mais totalement plongés dedans. Ils sont tout le temps à la plage, ils sont tout le temps au bar, ils sont à la fête foraine. Enfin, il y a plein de moments qui font qu'on est mais à plonger à fond dans l'ambiance de l'été. Et donc j'ai trop kiffé parce que l'été c'est ma saison préférée. Donc voilà, j'étais trop contente en fait de commencer mes lectures d'été avec ce livre-là. Je trouve que c'est vraiment le livre parfait pour commencer l'été. Donc j'ai trop kiffé. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le côté un peu mystère sans lettres, parce que nous, du coup, on sait qui écrit les lettres. C'est pas un mystère pour nous, mais on se demande à quel moment l'un et l'autre vont apprendre qui se cache derrière les lettres, comment ils vont réagir et tout. Enfin, franchement, c'est trop bien fait et je trouve qu'il y a quand même ce petit bout d'intrigue qui fait qu'on reste jusqu'à la fin du livre parce qu'on a envie, en fait, de savoir comment les 2 personnages vont réagir et tout. Donc, je trouvais ça trop cool. Puis l'histoire, elle est hyper légère, l'air de rien. C'est des vacances d'été, donc les gens, ils se prennent pas la tête, même s'il y a certaines situations qui sont un peu plus compliquées. C'est beaucoup des situations familiales, etc. Mais en fait, tout le reste est tellement léger que tout passe tout seul, quoi. Et ça coule de source. Enfin, tout est génial. Et j'ai surkiffé ces livres. Ça faisait longtemps que j'avais plus pensé autant à un livre. Enfin, en fait, quand j'étais au taf, j'étais à punaise, j'ai qu'une envie, c'est être dans le train pour lire. En fait, tellement j'avais envie de continuer ce livre et en même temps, comme je vous l'ai dit au début, j'ai laissé durer le plaisir parce que j'avais envie de continuer ce livre et j'avais envie qu'il soit éternel, en fait. Et clairement, j'adore la fin, mais je sais pas, il me manque un petit quelque chose. J'ai tellement aimé et tout que j'aurais trop kiffé avoir une suite et découvrir les personnages après. Enfin, je sais pas. Franchement, j'aime tellement que pour moi, il pourrait y avoir 10 tomes, je serais totalement preneuse. Point négatif, c'est que le livre, il pèse 10 tonnes, du coup, vu que c'est des lettres et qu'il y a tout un travail éditorial qui a été fait. Donc, dans le sac à dos, c'était lourd, mais en vérité, il est grave cool. Enfin, franchement, je vous le recommande à fond, parce que moi, c'est un coup de cœur et ce sera, je pense, une de mes meilleures lectures de tous les étés pour le moment. Je vais encore lire plein de livres, Summer Vibes et tout. Là, par exemple, je vais commencer l'été de tous les possibles. Donc, ce sera dans le 2e vlog, du coup, que vous verriez mon avis par rapport à ce livre. Mais en tout cas, ce premier est une réussite à 100%. Et je pense que ça va devenir une de mes lectures doudou de l'été parce que coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres, des concepts comme ça parce que du coup, le concept, ça s'appelle Un jour une lettre. Et c'est comme les romans de l'Avent, ils en ont fait plusieurs. Enfin, pour le moment, ils en ont fait que 2, le roman de l'Avent. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire d'autres livres avec ce concept-là parce que j'ai surkiffé. Et les romans de l'Avent, j'en avais lu un. C'était Un cœur pour Noël et j'avais adoré aussi. Donc franchement, pour le moment, je surkiffe trop ce concept. Et c'est des livres young adultes, donc tout le monde peut lire ça. Alors c'est vrai qu'il y a il y a encore, je dis qu'il y a une scène de Smut, mais pas vraiment, parce qu'en fait, on voit rien. On ne lit rien. On lit le début, et puis après, c'est coupé, et on passe à la suite. Donc, franchement, c'est grave, young adulte, et donc même les ados, les jeunes ados, ils peuvent lire ce livre, et c'est trop cool. Enfin, bref. J'ai arrêté de blablater, parce que j'ai beaucoup blablaté dans ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un vlog un peu chaotique et que voilà, j'ai pas pris le temps de vous prendre comme je le voulais, etc. Mais la semaine prochaine, mon déménagement est entre guillemets presque terminé puisque jeudi, on a les déménageurs qui viennent déménager tous nos meubles.
Donc il me restera quelques caisses à déménager à mon avis, mais voilà, ce sera principalement terminé. Donc je serai enfin à mon aise pour faire tout ce que j'ai envie de faire et j'aurai une pièce bibliothèque. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte. J'ai trop hâte de vous la montrer et tout, donc je pense que ça, je le ferai du coup dans le vlog de la semaine prochaine ou de la semaine encore après. Je sais pas encore trop en fonction du temps qu'on a, etc. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je vous jure, je ne tiens plus en place. Mais bref, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!